L'annonce faite par le président Donald Trump de la suspension pour 3 mois de l'aide extérieure américaine alimente la crainte. En Afrique, plusieurs milliers de personnes pourraient subir les conséquences de cette décision. Au Sénégal, ce gel va à coup sûr impacter des secteurs dont l'éducation, la santé et la gouvernance. Avec l'USAID, on touchait beaucoup de secteurs et on touchait un plus grand nombre de bénéficiaires parce que dans le domaine de la nutrition, comme dans le domaine de la santé et comme dans le domaine de la gouvernance, dans le domaine de l'éducation, les ONG, de façon générale, intervenaient avec l'appui de l'USAID. Donc, ce arrêt brutal va impacter euh, ces organisations-là du point de vue du personnel qu'ils mobilisaient, mais aussi du point de vue euh, des réalisations qu'ils faisaient sur le terrain. Avec ce gel, l'Afrique doit renforcer sa résilience. Cette aide américaine qui a été suspendue, je pense que cela doit permettre au gouvernement sénégalais et même africain de manière générale de pouvoir trouver de nouveaux cadres, c'est-à-dire faire des réunions au niveau de l'Union africaine ou des organisations sous-régionales, d'essayer de trouver de nouveaux mécanismes qui vont permettre vraiment à nos dirigeants de mettre en place des coopérations économiques. Je veux parler même de l'exemple de la ZLECAf, comme on l'a si bien fait en 2021. Les États africains se sont réunis pour mettre en place ces genres de systèmes-là qui vont permettre aux États africains de coopérer sur le plan économique, parce que ce ZLECAf-là va permettre l'émergence de corridors. Donc, il y a beaucoup d'aspects qui vont permettre, en tout cas aux Africains, de pouvoir être résilients par rapport à cette suspension de l'aide américaine. La décision du président Donald Trump a été unilatérale, déplorent des responsables de nombreuses organisations. Autant je me dis, c'est un pays souverain qui a le droit de prendre une telle décision, mais je crois que le préalable aurait été de discuter avec les pays partenaires. C'est la démarche qu'on déplore, la démarche unilatérale, brutale, qu'on déplore, mais on ne se plaint pas. Et cette démarche-là est déplorée aussi bien par les pays qui étaient en partenariat avec l'Amérique, mais au sein même de l'Amérique, il y a beaucoup plus d'Américains aujourd'hui, que ce soit au niveau institutionnel qu'au niveau communautaire, qui ont déploré la démarche. L'heure est venue pour les pays africains de compter sur eux-mêmes pour développer une certaine souveraineté. C'est aux Africains, en tout cas, d'avoir une réponse économique, mais une réponse aussi diplomatique forte pour montrer que la position de l'Afrique aujourd'hui n'est pas une position d'être des dominés. Nous sommes dans un monde qui est devenu multipolaire. Il est temps que nous, nos dirigeants, puissent mettre des politiques, en tout cas des mécanismes sur le plan économique, sanitaire, sur le plan de l'éducation aussi, qui vont permettre à nos pays d'être autonomes. Le président sénégalais même, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, appelle à une souveraineté. Donc cette souveraineté vraiment, vraiment qui est le maître mot du président sénégalais, vous l'avez vu lors du sommet Chine-Afrique, défendu ces propos-là devant le président chinois Xi Jinping, qui est prêt à accompagner des pays africains dans ce sens. Ce gel de l'aide touche également des secteurs clés, notamment l'électrification et d'autres initiatives de développement au Sénégal. Face à cette situation, le Premier ministre Ousmane Sonko a récemment invité les Sénégalais à renforcer leur résilience et à compter davantage sur leurs propres capacités.